Nous avons été conviés par l'association Vélatina, présidée par Madame Dumouza, au village des pêcheurs à Barcarès dans les Pyrénées-Orientales. Aujourd'hui, le village de pêcheurs témoigne de la volonté de la municipalité de préserver ses racines et de conserver la connaissance immémoriale du savoir-faire qui continue à vivre à travers quelques barcarésiens de souche. Alors, nous sommes l'association Vélatina. Nous restaurons des barques à voile latine, les barques traditionnelles de nos pêcheurs de Méditerranée. Et il est évident qu'être dans ce lieu, pour nous, c'était extraordinaire. Donc ça nous permet de faire des expositions diverses et variées, qui changent au fil du temps. Et en revanche, celle-ci reste, parce que c'est quand même le fond de notre histoire. Alors, vous êtes ici dans une maison de pêcheurs, qui est une maison donc reconstituée, comme je vous l'ai dit, mais qui est faite exactement à l'identique des maisons traditionnelles. La construction est complètement à l'identique. Alors, pourquoi des roseaux? Pourquoi du bois? Pourquoi... Bon, nous habitons une région où il n'y a que du sable. Vous le savez bien. Donc, nous n'avons pas de forêt. Donc, on ne peut pas construire des maisons en bois parce qu'on n'a pas de bois. On n'a pas de cailloux pour construire des maisons en pierre parce qu'on n'en a pas. Donc, il nous reste les roseaux. Là, on a fait mettre en plancher, nous, pour notre confort, parce que, je ne vous dis pas, au début, on n'en avait pas. C'était l'horreur. On patauge dans le sable toute la journée, c'est fatigant. En plus, pour les expositions, c'est le cirque qui vole, donc voilà, on a fait poser un plancher. Mais c'est pas du tout traditionnel. Hein. Voilà. Alors ici, la construction de ces maisons, elle est très simple et c'est toujours la même méthode. On commence par planter les deux poteaux. Sur ces deux poteaux, on met la poutre fêtière là-haut. Comme vous le voyez, voilà, il est cousu avec du fil de fer. Évidemment, à l'époque néolithique, ils n'avaient pas de fil de fer, ils faisaient ça avec des roseaux. Mais dès que le fil de fer a été découvert, on l'a fait tout de suite. Hein. Ici, ces maisons, c'est vraiment partout, c'est fait avec du fil de fer, même les plus vieilles. Donc, il suffit de deux hommes, un dehors, un dedans, avec une grande aiguille, comme ça, qui traverse le toit. Donc, on passe le fil de fer comme ça, on le tourne et on continue. Voilà. Et puis je peux vous dire que quand le vent, quand on a les grosses trames et tout ça, ça ne bouge pas. C'est incroyable. Hein. Il n'y a pas un morceau de... Alors même nous qui sommes dans des constructions avec des matériaux modernes, c'est-à-dire avec pas des fagots, mais du roseau tressé, cousu, il n'y a pas un morceau de roseau qui s'envole. Hein. C'est extraordinaire. Et alors ce qui fait qu'on y est bien dans ces maisons, vraiment une atmosphère, je ne sais pas si vous sentez, on est à l'abri, on est bien, on est au chaud. Alors j'adore faire les visites quand il y a beaucoup de trams, parce que les gens dehors, ils sont échevelés, hein, et ils rentrent là, et on n'a pas un fil d'air qui passe. Ils venaient de l'étang à la mer par le Gros. Le Gros, c'est l'espace naturel qui est entre l'étang et la mer, qu'on a aménagé d'ailleurs pour faire le port. Parce que le port actuel, c'est sur l'ancien Gros. Donc on a le Grau. Je dis Gros parce que... Et tout le monde ne comprend pas. Hein. Donc ce Grau permettait la circulation des bateaux de l'étang à la mer. Pourquoi ils venaient pêcher à la mer? Parce qu'à l'étang, on a tous les poissons du monde, hein, et tout ce qu'on veut. Mais à la mer, on a la sardine et l'anchois qu'il n'y a pas dans l'étang. Le village est devenu notamment un lieu de fête traditionnelle. Une exposition permanente a lieu dans les baraques où l'on peut y trouver des photos, des documents, des toiles, mais également des maquettes de bateaux. Et donc cette exposition, je l'ai prise en dépôt, donc tous les bateaux sont à vendre. Alors là, vous avez des bateaux de toutes les époques, c'est un seul monsieur qui a fait toutes ces maquettes, c'est extraordinaire. Et donc elles sont là, et ce qui est intéressant, c'est que vous avez tous les types de bateaux. Vous avez des bateaux anciens, vous avez des bateaux plus modernes, vous avez même le Titanic. Alors on a une collection de phares aussi, parce que ça c'est une collection personnelle. On s'est amusé à les collectionner parce que, parce que ça fait partie des objets de mer. Il y en a en bois, en métal, en faïence. Alors les phares en bois, vous savez d'où ça vient? Vous savez qu'on en trouve partout dans tous les ports de France et de Navarre.
Les sabotiers au 19e siècle ne vendaient plus de sabots. Parce que c'était passé de mode, parce qu'on mettait des galoches et les sabots disparaissaient petit à petit. Donc un jour, il y a un sabotier qui a eu l'idée de fabriquer un phare, parce qu'il devait être pas trop loin de la mer. Et il l'a fait en bois, parce qu'évidemment ils avaient du bois, ils avaient des tours, ils avaient de quoi travailler le bois. Donc avec leurs petits outils qu'ils avaient, ils ont commencé à faire des phares et à les mettre comme ça en vente dans les stations balnéaires, puisque ça commençait à prendre de l'essor. Et ces phares ont eu tellement de succès que les faïenciers ont copié, ils ont fait aussi des phares en faïence, vous en avez 2 ou 3. Et les ferblantiers également, les fabricants de casseroles, vous voyez celui-là est en métal. On en a un très beau, là il ne marche plus, malheureusement on a plusieurs. Ça c'est une pièce de collection qui est absolument fabuleuse, parce que normalement, il tourne avec la chaleur. Ce groupement de baraques constitue un ensemble exceptionnel qui ne prétend pas être une représentation du passé, mais au contraire, un hommage vivant rendu au savoir-faire des hommes et des femmes du port Barcarès. Jusque dans les années 50, un important groupement de baraques occupait la rive est du Gros-Saintange. Cette voie de communication entre l'étang et la mer permettra aux pêcheurs saisonniers d'abord de s'installer définitivement sur le rivage. C'est un graphiste, c'est aussi un infographiste, graphiste, webmaster, il fait plein de choses. Mais il a eu un jour un petit coup de blues en pensant à son grand-père, parce qu'il est de la région bien sûr, il a toujours vécu ici. Et il a eu envie de rendre hommage à son grand-père. Il a fait toute une déclinaison sur les barques, sur les maisons, sur nos baraques de pêcheurs. Et je trouve que les couleurs, je sais pas, il a mis sa petite âme d'enfant. C'est à la fois un regard d'enfant et avec une technique quand même qui est loin d'être enfantine. Depuis, la ville de Port-Barcarès se développe de plus en plus et devient une des premières stations balnéaires de la côte. La ville reste fidèle à ses racines de ce site entre mer et port.